Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour saluer véritablement l'événement du jour, la victoire du peuple sénégalais. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars, il est 8h17 ici. Vraiment, la nuit a été une nuit magnifique, comme nous l'avions vu venir, comme nous le savions, comme nous étions convaincus que ça allait être ainsi. Vous savez, ça a été vraiment difficile pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest ces dernières années. Ça a été difficile, difficile, difficile. Ça a été lamentable, catastrophique, honteux. Euh, C'était injuste. C'était vraiment injuste. Mais le peuple sénégalais a encore montré une fois à la face du monde que c'est un grand peuple. Que c'est un peuple qui aspire à la liberté, à la dignité, à la souveraineté. Et que cette démocratie dont on nous parle, elle s'exprime véritablement en Afrique et au Sénégal. Ça, c'est vrai. Si on voit tout ce qui s'est passé, les Sénégalais ont été résilients. Ils ont attendu le bon moment pour s'exprimer et pour montrer leur colère. Parce que ça, véritablement, ce n'est pas une élection, c'est un référendum. Un référendum entre un système et un anti-système. Le système qui pille le Sénégal depuis pratiquement le 15e siècle, avec l'esclavage, suivi par la colonisation, le néocolonialisme qui pille nos ressources en collaboration avec des fils indignes des traîtres du continent. C'est ce système-là qui vient de tomber aujourd'hui. Notez-le. À partir d'aujourd'hui, le Sénégal rentre dans une nouvelle ère. Une ère de prospérité, de dignité, de souveraineté, de panafricanisme et rejoint le grand peuple du Mali, les grands peuples du Niger et du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment une occasion de saluer le peuple sénégalais. maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ziar kontaan naa si yéen bu baax a baax ay jàmbaar ngeen adduna bi yëpp kontaan na si yéen li ngeen def lii la ñu war a def exprimer ngeen seen colère seen métine à travers cette élection là et je vous dis bravo félicitations et on calminama bandiraɓe sehlal ko ni waɗate min beltima no feewi leydi ko ni nawata ɗum yeeso leydi ko goonga yimɓe so toñama kadi yo kollir mette mumen eyyi ko ni min beltima no feewi ko ni woni sénégal enen fof ken gotum kala jaɓɗo rewde e goonga on nawata victoire par ce que sénégal wona leydi cakan eyyi so jii kadi min gimmima min darima min mbaɗa conscientisé par ce que min gandi leydi ndi holno ndi wayi sénégal et afrique wona majjara men emin gandi min mboɗo antuno ko ɗo faya parce que solution goɗɗo woodani donc mi waɗa féliciter donc le peuple sénégalais je vous félicite une fois de plus je félicite le grand maître le grand opposant le grand gardien du temple Ousmane Sonko qui est à la base aussi une fois de plus après le peuple sénégalais et la volonté du bon Dieu c'est Ousmane Sonko qui est à la base de tout ça il a été injustement écarté de cette élection accusé de viol, accusé de diffamation, traité comme un chien, alors que c'était l'opposant le plus populaire. Macky Sall faisait son malin, croyant qu'il a le pouvoir. Il avait le pouvoir de l'État, mais il était complètement minoritaire dans le pays. Donc, Ousmane Sonko, cette victoire, c'est d'abord ta victoire. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. Et on continue la lutte encore et on continue à travailler ensemble. Je félicite le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est vraiment une excellente chose, une première participation. On gagne au premier tour. Cette victoire montre à quel point le système est rejeté. Non seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. L'Afrique aspire à autre chose. Si le reste du monde le sait, les choses vont se passer beaucoup mieux. Mais si le reste du monde continue à faire ces pratiques anciennes, la roublardise, les mensonges, les manipulations, toute l'Afrique entière va échapper. Ça, je vous le dis. Donc, félicitations au nouveau président du Sénégal, un jeune président dynamique, sincère, valeureux, qui incarne l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une jeunesse. Les jours qui arrivent montreront que la tâche qui vous attend est immense. Mais je suis sûr que le peuple sénégalais vous accompagnera. Vous avez la chance d'avoir un peuple digne,
un peuple uni, un peuple souverain, un peuple qu'on ne peut pas diviser. L'ethnicité ne marchera jamais au Sénégal. L'instrumentalisation des religions, des confréries, ça ne marche pas au Sénégal. Il n'y a rien qui marche parce que c'est un peuple solidaire, c'est un peuple uni, c'est un peuple éveillé, c'est un peuple conscient. Donc la balle est dans votre camp. Surtout, allez au bout de votre logique. Vous avez été élu par un programme. Votre programme est clair et net. Rendre le Sénégal aux Sénégalais, souveraineté totale et absolue. Sortir de la monnaie coloniale et néocoloniale du franc CFA. Nous n'en voulons pas. Ça, c'est clair. Autre chose, travailler avec des partenaires dans ce monde qui nous respectent, qui ne sont pas là pour piller nos ressources, pour enrichir leur pays et nous mettre dans la misère. Ce message-là aussi, Monsieur le Président, il faut qu'il rentre dans ta tête. Il ne faut pas te faire flatter comme... Non, non, non. Tu es dans une dynamique, comme on dit, go ahead. Continue cette dynamique-là. Je salue également tous les peuples africains et du monde entier qui ont soutenu le Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont apporté leur soutien, leur solidarité au peuple sénégalais. Cette victoire, elle est très belle. C'est vraiment... C'est ça la vie. Quand tu œuvres pour la vérité, pour la justice, pour la sincérité, un jour viendra, tu vas triompher. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Et je lance un message aussi aux intellectuels sénégalais. Beaucoup d'entre eux ont été lâches, ont été des peureux, ont été des vendus. Ils n'ont pas voulu prendre la parole pour aider leur peuple. Et voilà qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé est arrivé. Qu'est-ce que vous allez dire? Le pays vous appartient. Vous le voyez brûler, vous voyez l'injustice, vous ne dites rien. Quelle honte. Je pense que cette élection a une grande signification. La première des significations, donc, comme je dis, nous sommes devenus à partir d'aujourd'hui un pays libre, digne, souverain, indépendant. L'indépendance du Sénégal s'est jouée ce dimanche 24 mars 2024. Le Sénégal n'a jamais été indépendant. Ça a été un laboratoire des négriers, laboratoire des colonialistes et des néocolonialistes, laboratoire du pillage et de l'impérialisme. Aujourd'hui, le Sénégal est libre, digne, souverain. La balle est dans notre camp maintenant. La deuxième chose, c'est que c'est inévitable. Le Sénégal va rentrer dans la dynamique nouvelle. On va s'ouvrir. Nos amis de l'AOS, Mali, Burkina Faso, Niger, ouvrez les bras. Vous avez un sérieux partenaire avec qui vous allez travailler. On vous a reproché d'être des militaires. Vous êtes des dignes patriotes. Nous, on est des civils. On travaillera avec vous. Nous sommes des frères. Nous partageons la même histoire, la même géographie. Nous partageons tout. Donc, j'exhorte le président Élie Diomaye Faye a effectué sa première visite à l'étranger au Mali, à la terre africaine du Mali. Le Mali est un grand pays. Le Mali et le Sénégal sont des pays voisins, des pays frères. Il n'y a rien qui justifie que le Sénégal ferme son port, que le Sénégal soit en malentendu avec le Mali. Ça, c'est vraiment un président minable, traître, vendu comme Macky Sall qui peut faire ça. Mais aucun autre Sénégalais ne serait prêt à faire ça. L'histoire retiendra que Macky Sall est rentré dans la poubelle de l'histoire. Depuis la longue histoire du Sénégal, depuis l'Antiquité, négro-égyptien, passant par les empires du Moyen-Âge, jusqu'aux empires avant la colonisation, jusqu'à le Sénégal colonial, jusqu'à aujourd'hui, jamais dans notre espace on a eu un dirigeant aussi traître, aussi digne, aussi indigne, aussi minable que Macky Sall. Macky Sall qui a été une honte incarnée. Une honte incarnée. Je ne vais pas répondre à cet appel-là, je suis en train de faire ma vidéo. Alors, pour avancer,